on a Gennevilliers. AOS Art of Spray partie 5, c'est la 5e édition. Voilà. Bah justement, on va en profiter pour faire quelques interviews, pour pouvoir prendre beaucoup de photos aussi. Je vais essayer de prendre le maximum de photos. Je suis avec mon appareil là. Et il pleuvait tout à l'heure un petit peu, mais on va en profiter à fond. On va essayer de... Vous savez en fait, ce qui se passe, c'est que là moi j'arrive à la fin quasiment de mon projet. Quand tu graves, tu parles. J'ai sillonné les plus grandes mégalopoles, mégacités de la planète. Rio, Hong Kong, New York, Tokyo, en Afrique aussi, un petit peu partout en France, dans toute l'Europe, etc., etc. Et partout où j'allais, en fait, j'ai filmé beaucoup. J'ai filmé, j'ai photographié pas mal de graphes, etc., etc. Toujours avec l'idée de mieux comprendre la culture du graffiti, la culture du hip-hop. Voilà. Et à travers mon projet, qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop? Et quand tu graves, tu parles. J'ai juste envie, en tant que non-expert, je suis pas un expert, je suis pas un spécialiste, je connais pas tous les crews, je connais pas tout le monde dans ce milieu-là. J'ai appris à les connaître au fur et à mesure du temps, comme AOS par exemple, Art of Spray que j'ai connu il y a pas très longtemps, que je voyais depuis longtemps sur les spots que j'ai filmés, où j'ai photographié, mais je n'étais pas forcément rentré en contact avec eux. Voilà. Et donc voilà, et c'est vrai que mon objectif, moi, au niveau de ce que je fais, c'est ni plus ni moins que ça en fait. C'est de faire des rencontres comme ça, parfois furtives, avec la caméra, sans la caméra, parce que le milieu du graffiti c'est un petit peu plus compliqué en fait, tout simplement parce que c'est vrai que les graffeurs, il y en a beaucoup, c'est des vandales. Donc c'est des gens aussi qui font du vandalisme tout simplement dans l'espace public, et à partir de ce moment-là, ils aiment pas trop qu'on sache leur blaze et qu'on voit leur tête, tout simplement. Donc ce qui est un peu difficile justement pour faire des interviews, mais j'y arrive quand même, je suis quand même arrivé. Voilà, j'ai pu réussir, je pense, à constituer vraiment un truc vraiment super sympa et authentique et intéressant et instructif au niveau du graffiti, je pense en France et à l'étranger. Et voilà, et moi je suis plutôt fier de ce projet là. J'arrive au bout en fait là, voilà, j'ai filmé un petit peu tout ce que je voulais, et c'est vrai que j'espère là bientôt en tout cas pouvoir filmer Swen de 93 MC, même si c'est en camouflé, juste avoir sa voix, ça serait déjà pas mal. Voilà, donc je suis sur ce plan en ce moment, et voilà quoi, après j'ai fini, après je vais aussi terminer tous les autres projets que j'ai. Hein. Quand tu danses, tu parles. Quand tu rappes, tu parles. Quand t'es un zoulou, tu parles. Tout ce qui est lié au hip-hop en général, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai une grande fierté en fait, très très franchement, d'avoir fait ce projet-là. J'ai kiffé grave l'avoir fait, et faut pas oublier aussi que il y a une dimension aussi un peu égocentrique dans ce que je fais, c'est-à-dire que j'utilise aussi tout ce que je vois, et la manière de peindre de certains, la manière d'utiliser les couleurs pour moi-même après produire des toiles, des peintures, puisque je suis peintre, voilà, et que c'est ce qui a fait que j'ai été attiré aussi pour faire ce projet-là. Par contre, je suis pas un graffeur, je pense que je serai jamais un graffeur, parce que je l'ai décidé pour plein de raisons différentes, mais ça j'aurai l'occasion d'en parler dans différentes interviews. Je suis peintre, je reste peintre, et je suis fier d'être peintre, et voilà, et en fait je kiffe quand je vois des trucs comme ça, et des graphes, des tags, et j'adore quoi, j'adore, j'ai ressenti des émotions extrêmement fortes dans ce que j'ai pu filmer quand j'étais à Montfermeil par exemple, on va prendre un exemple, ou à Meaux dans ma ville, en bas des bâtiments, dans les tours, dans les halls, dans les cages d'escalier, la manière dont les gens ils graffaient sans savoir qu'ils graffaient, ils taguaient, mais ils savaient pas ce qu'ils faisaient en fait. Et il y avait une espèce d'un truc un peu naïf comme ça, qui faisait que finalement, des fois il y avait des magnifiques œuvres d'art, voilà, tout simplement. Voilà. Hakimo, quand tu graffes, tu parles. Alors je remercie AOS, merci beaucoup. Franchement, mine de rien, vous m'avez apporté énormément, même de crédit d'une certaine manière, du crédit aussi, d'une manière ou d'une autre, dans le milieu.
du hip-hop, mais aussi dans le milieu du graffiti. Grâce à vous, j'ai pu aussi intervenir auprès d'autres personnes qui ont pu m'offrir des mots pour expliquer pourquoi ils graffent et qu'est-ce qu'ils cherchent à dire quand ils graffent. Quand tu graffes, tu parles. Hakimo. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, jeune bélier. Ah ouais. Magnifique, j'aime bien leur délire de toute façon. J'aime bien leur ambiance. J'aime bien leur organisation. J'aime bien comment ils s'y prennent, j'aime bien comment ils partagent. Voilà, leur générosité. Même avec moi. Il est toujours super bien accueilli. Pas que moi d'ailleurs, tout le monde. Voilà. Il y a de la place, hein, il y a de quoi faire en tout cas. Hein. Voilà, et d'un point de vue esthétique, moi j'adore. J'adore. Parce que voilà quoi. Au-delà de l'histoire du graffiti, c'est une histoire. L'histoire de l'humanité, l'histoire du béton, l'histoire des briques, la construction, l'histoire de l'architecture, l'histoire du monde ouvrier aussi. Voilà. Il y a tout ça qui est mélangé que j'aime bien, en fait. Voilà. Voilà. J'aime bien celui-là. J'aime bien ça. Voilà. De toute façon, si on met sur pause, on peut voir les blazes de tous les artistes, tous les graffeurs. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Sobre, simple, humble, tranquille, un peu à l'ancienne d'ailleurs. Le b-boy aussi là, qui est magnifique. Donc dédicace à Como. Dédicace à Como. Voilà, il est là, Como. T'inquiète, je vais t'envoyer des photos bientôt. On prend du temps, mais on va faire les choses. Ers, que j'ai l'habitude de voir dans les Rumble Party, tout simplement. Voilà, magnifique, propre. Il a son style aussi, c'est nickel. Voilà, donc il y a plein d'autres artistes là que j'ai l'habitude de voir. Voilà, dédicace à tous ceux que je vois graffer autour de moi là, très très régulièrement, tout simplement. Voilà, vous avez vu. On va monter vite fait, on va aller faire un petit tour. On va vérifier si on va trouver quelque chose d'intéressant, tout simplement. Ouais, pas mal. D'un point de vue aussi. Je sais pas si on voit bien, mais il y a un Big AOS. Big. AOS. Magnifique celui-là. Voyez, regardez-moi ça. Magnifique ça. Ils ont des bombes dans les mains. Attaque off spray. Ça va monsieur? Ça va bien? Ouais. On voit vraiment des styles différents qui se chevauchent. J'apprécie énormément celui-là. Voilà, si vous voulez savoir. Je le trouve splendide. Voilà,
C'est un de mes préférés en fait. Pour vous dire. C'est paisible. Croyez-moi. C'est une chance pour moi d'être là. Ça va? Ah ouais, t'as été vite, dis donc. Ah ouais, super, magnifique. Un peu en mode militaire quand même. Ouais. Jazz. C'est ça que t'as écrit? J-A. Rappelle-moi ton blaze. Comment ça s'écrit? Ok, magnifique. Voilà, on est dans la dernière pièce en fait du musée AOS, parce que moi j'ai envie de l'appeler comme ça. Surtout aujourd'hui, encore hier c'était une jam, hier c'était une sorte de bloc party, mais aujourd'hui c'est un musée. Voilà, j'ai l'impression d'être au musée, tu vois. T'as vu? Voilà. Voilà, après j'ai fini. Vous avez vu? Voilà. Moi, ce qui me touche, je vous dis la vérité, hein, sans que ça soit morbide, c'est qu'à un moment donné ou un autre, que ces lieux ils soient plus du tout accessibles. Bah, vous voyez pourquoi? Parce qu'ils peuvent être tout simplement dangereux aussi. Voilà. Et voilà, parce qu'à un moment donné, ça peut devenir compliqué de venir, parce qu'il peut y avoir des problèmes, des difficultés, d'un point de vue institutionnel, on va dire, globalement. Que ce soit avec la police, ou avec la mairie, ou avec les politiciens, ou avec les associations, etc., etc. Il se trouve que là, en ce moment, ça se goupille plutôt bien, parce que tout ce qui est lié au graphe, ça a quand même une certaine... c'est bankable, quoi. Donc ça fonctionne bien en ce moment, avec les mairies. Donc tant mieux, hein, d'ailleurs, hein, tant mieux. Surtout par rapport à ce genre de block party ou de jam où justement, en fait, c'est vraiment des artistes qui datent de l'époque des années 80, 90, 2000. Donc des gens quand même qui sont là depuis très très longtemps et qui ont peut-être aujourd'hui changé un petit peu leur mentalité, mais leur cœur, il bat de la même manière par rapport au graphe et par rapport au hip-hop. Donc c'est ce qui est le plus important. Maintenant, s'ils trouvent le moyen, ils ont trouvé le moyen aussi s'arranger avec les institutions pour pouvoir promouvoir et montrer leur art et pouvoir aussi montrer ce qu'ils font aussi à leurs enfants, parce que c'est ce que j'ai beaucoup entendu aussi, c'est qu'ils veulent aussi transmettre. Il y a un délire de transmission et d'éducation extrêmement importante autour du graffiti, parce que tous les enfants ils dessinent, tous les enfants ils ont envie de dessiner, qu'ils sachent ou pas dessiner, ils dessinent. Tous les enfants sont passés par le dessin, tous les êtres humains sont passés par le dessin. C'est pour ça que ça me parle beaucoup. Donc voilà. Bon, voilà, la vidéo est finie. On va faire une petite dédicace. C'est fini avec Murphy. Ça va, Murphy? Murphy, comment vas-tu? Oh, Murphy. Tu pas là hier? Non, j'étais pas là hier. Ça va? Ouais. 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 Ça fait toujours plaisir, tu sais, hein, quand t'es avec truc AOS, c'est toujours du lourd. Hein. Ouais. Bon, toi, t'es partout, toi. Ah ouais, Rumble. Je suis comme toi, hein. Ouais. Je suis partout. Hein. Ouais. Je kiffe, voilà. Qu'est-ce que tu veux nous dire là par rapport à tout ce que tu vois là, toi qui étais là en plus hier? Ouais. Pour faire un petit résumé. Hein. Il y avait du monde, c'était du lourd, il y avait un peu de partout, de Gégène, Saint-Denis, voilà. Il y a eu du monde comme d'habitude, fraternel, cool, merguez, tranquille. Ben, regarde mes vidéos. Ouais, je les ai vues d'ailleurs. Tu crois que je les ai pas vues? Toi en plus t'es en direct, toi. Toi t'es en direct. Avec le drone hier, tout ça, t'as filmé tout ça? Ouais. Avec le drone, franchement. Moi j'attends les vidéos du drone là. Ouais. Les photos, mais je connais pas le mec. Donc à mon avis, il y a quelqu'un qui le connaît. Murphy, tu dois avoir des sacrés archives toi aussi. Hein. Ah oui. Parce que tu bouges partout, tu prends en photo partout, tu... Voilà, ça fait toujours plaisir, même 6 mois après tu vois ça. Tranquille. Qu'est-ce que représente AOS pour toi dans le monde du graffiti? L'Île-de-France, c'est le dernier mot, après je coupe. Ouais. Après tu vas nous faire une belle dédicace. AOS, c'est AOS.
Franchement, moi, ça fait 5 années que je suis avec eux, que je vois comment ils évoluent. Franchement, ils font toujours le truc avec le cœur. Ils ne pensent pas à l'argent, même quand ils sont petits. Ils le font pour rassembler du monde, pour passer un bon moment, voilà. C'est la famille. Tranquille. Tu veux faire une dédicace à quelqu'un? Dédicace au Hawaïs. Voilà. Normal. Normal. Merci. Eh, attention, c'est une figure emblématique du mouvement hip-hop en France que vous avez en face de vous. Je le vois partout, je le vois avec tout le monde. En plus, il sait se faire discret en même temps. Mine de rien, il ouvre des portes. Hein. Voilà. Je te remercie. Merci. Tranquille, la famille. Voilà, super. Ça fait plaisir. À bientôt la famille. À plus. Hakimo, quand tu graffes, tu parles, mon ami. Et qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop? Voilà.